Lorsqu'on pratique la photographie, qu'on fait une sortie sur le terrain, qu'on fait une session en studio, qu'on revient d'un contrat, habituellement, notre pratique est de télécharger nos photos sur notre ordinateur parce qu'on veut retoucher celles-ci avec l'aide d'un logiciel photo. Qui dit stockage sur un ordinateur de nos photos dit à un moment donné une préoccupation qui est légitime à l'égard de la sauvegarde de celles-ci. C'est normal. C'est pas une pratique sécuritaire d'avoir nos photos toutes regroupées à un seul et unique endroit. Bien entendu, à ce moment-là, plusieurs parmi vous avaient adopté de très bons réflexes à l'égard de la sauvegarde de vos photos. Mais est-ce qu'on a d'aussi bons réflexes à l'égard de la sauvegarde de nos retouches photos? Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog fairedelaBellePhoto.com, un blog qui s'applique tout comme cette chaîne-ci à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner à ma chaîne et je vous invite également à découvrir ma playlist qui porte sur la retouche photo. Juste avant d'aller plus loin dans la vidéo, un petit mot pour vous signaler que si vous voulez profiter d'économies sur les logiciels dont il sera question aujourd'hui, notamment Luminar, de même que On1 Photora, c'est le temps des rabais estivaux. Alors, c'est présentement en cours du côté donc de On1 Photora. Vous allez retrouver un lien dans le descriptif de la vidéo vers les rabais que vous pouvez voir à l'écran actuellement, que ce soit pour les plugins qui peuvent aussi agir de façon autonome. Il n'y a pas besoin de les lier à Lightroom ou à Photoshop, si vous voulez. Ils peuvent également agir de façon autonome ou encore, évidemment, si vous voulez profiter de l'ensemble de la suite, donc de ces plugins-là et de ces modules-là, je vous dirais, donc avec On1 Photora, mais vous êtes capable actuellement de pouvoir effectivement profiter d'un rabais qui est intéressant. Soit dit en passant, j'ai un coupon de réduction que vous allez également retrouver à ce moment-là, un code de promo que vous allez retrouver également dans le descriptif. Et je vous dirais qu'à compter du 18 août, si vous voyez la vidéo avant la date du 18 et que vous cliquez sur le lien, malheureusement la promotion ne sera pas en cours, mais à compter du 18 août, dis-je, il y a également un rabais sur le tandem là, Luminar et Aurora HDR dont vous pourrez profiter. Et encore une fois, il y a un code promo qui est à mon nom et qui pourra vous apporter un rabais additionnel. Aujourd'hui, je vais donc aborder la dimension de la sauvegarde de nos retouches photos dans 3 logiciels de retouches photos que j'utilise, c'est-à-dire Lightroom, Luminar, de même que On1 Photora. Et vous allez voir que les principes varient selon l'un et l'autre, et peut-être qu'à ce moment-là, la situation qu'on connaît avec l'un ou l'autre de ces logiciels-là va être similaire à la vôtre, même si j'aborde pas nécessairement la façon de fonctionner de votre logiciel, outre les 3 avec lesquels je vais travailler. Je vous dirais qu'une caractéristique qui est commune dans les 3 logiciels que je viens juste de mentionner, c'est qu'habituellement, ces logiciels-là se présentent comme étant des logiciels non destructifs pour votre photo d'origine. Alors, c'est souvent dans leur publicité, c'est ce qu'ils mentionnent. Ce qui veut donc dire que lorsqu'on apporte des retouches aux photos, nos photos dans ces logiciels-là, Lightroom, Luminar ou encore On1 Photora, ils viennent bien dire à ce moment-là, on n'applique pas les retouches à votre photo. Ces retouches-là sont emmagasinées à part, comme ça, vous avez toujours accès à votre fichier original. Alors, par exemple, ici, dans le cas de la photo qui nous occupe, je suis dans Lightroom et je fais une comparaison entre la photo d'origine et la photo après mes retouches, celle qui est à droite, bien entendu, vous aurez deviné. Et c'est pour vous dire que le fichier RAW qui m'a servi apparaît toujours comme étant, à ce moment-là, ce qui est sur la photo de gauche. Si la preuve en est que j'ai ouvert le même fichier-là, RAW, dans On1 Photora, et je vous le présente, et vous pouvez voir, voici mon fichier RAW tel qu'il était ou tel qu'il est encore aujourd'hui. Donc, c'est comme ça qu'il existe toujours. L'autre version, et là je nous ramène dans Lightroom, l'autre version de droite, c'est tout simplement le fichier RAW tel qu'il est là, avec des instructions que j'ai données dans mon logiciel de retouche photo. Donc, des instructions, des curseurs que j'ai déplacés, recadrés, etc., etc., des effets que j'aurais pu appliquer. Et ces éléments-là sont donc conservés. Dans le cas de Lightroom, on va tout de suite parler d'un catalogue. Donc, il s'agit donc d'une base de données donc, qui conserve les éléments et les éléments de retouche. Alors, ces éléments-là ne s'appliquent pas à ma photo tant et aussi longtemps à ce moment-là que j'en donnerai pas l'instruction
en l'occurrence ici à Lightroom, de lui dire maintenant applique les retouches et applique-les sur un autre fichier que mon fichier d'origine. Alors voilà pourquoi les logiciels qu'on regarde aujourd'hui sont considérés comme des logiciels comme étant non destructifs. Mais attention, leur façon de conserver les retouches photos, donc vos instructions, varie beaucoup de l'un à l'autre. Il y a deux façons d'entreposer et de stocker vos instructions en matière de retouches photo et dans Lightroom, on retrouve les deux. Évidemment, par l'usage du catalogue. Alors, qu'est-ce qu'un catalogue? Je le disais d'entrée de jeu, c'est une base de données et c'est donc à l'intérieur de celle-ci que chacune des retouches que vous apportez dans chacune des photos que vous avez mis à l'intérieur de Lightroom et que vous avez donc demandé à la bibliothèque de Lightroom de garder en mémoire, bien à ce moment-là, ça c'est toujours conservé dans le fameux catalogue qui est localisé à un endroit que vous aurez déterminé sur votre ordinateur ou sur un disque dur externe. Et vous demandez, c'est vous qui venez dire à Lightroom, bien à ce moment-là, je veux, dans mon cas ici, une fois par semaine, tu vas créer un fichier de sauvegarde du catalogue en question que tu vas entreposer à un certain endroit, si vous voulez. Donc ça, c'est une façon de le faire. Donc, on va regarder tout à l'heure et on va voir que dans Luminar, Luminar fonctionne par catalogue, donc par base de données. Par contre, dans Lightroom, on retrouve aussi une autre possibilité d'entreposer les données, donc au niveau donc, des retouches et les métadonnées. C'est juste ici, si on cochait juste ici, on venait lui dire « Je veux créer pour chacune des photos que je traite dans Lightroom et qui a des métadonnées, je veux créer donc un fichier annexe au format juste ici qu'on appelle XMP ». C'est ce qu'on appelle un peu un sidecar. Assez souvent, vous allez retrouver l'expression en anglais, un espèce de sidecar. Qu'est-ce qu'un sidecar? La meilleure illustration que j'ai trouvée pour pouvoir vous représenter ça ici, c'est ce vieux modèle de motocyclette-là qu'on retrouvait à une certaine époque. D'ailleurs, on le retrouve toujours pour certaines compétitions, à ce que j'ai pu voir. Donc, vous voyez la motocyclette ici. À ce moment-là, c'est votre photo d'origine et le siège de passager qui est toujours greffé à la motocyclette principale, c'est le fameux sidecar, c'est lui qui transporte à ce moment-là les instructions, les métadonnées, de même que tous les éléments et les consignes que vous avez donnés au niveau de vos retouches photos. Donc ça, c'est l'illustration pour moi la meilleure que j'ai pu trouver pour vous illustrer quel est le principe de la photo principale et d'un fichier qui est annexé à cela comme une espèce de sidecar. Il y a un principe ici qui est important de se rappeler. C'est pas parce qu'on a une sauvegarde de notre catalogue Lightroom ou une sauvegarde d'un autre catalogue dans un autre logiciel photo que ça vient sauvegarder nos photos. L'un ne va pas avec l'autre et ce sont deux opérations qui sont donc distinctes. Et également, si vous avez sauvegardé vos photos, je le disais dans mon introduction, bravo, mais ça ne veut pas dire que vous avez sauvegardé vos retouches photos. Alors, c'est pour ça que c'est important de se rappeler ce principe-là. Et je vous dirais que, évidemment, je mentionnais qu'ici, une fois par semaine, absolument, je demande à Lightroom, donc, de sauvegarder mes photos. Et ça va se loger à un endroit. Dans ce cas ici, c'est un endroit que j'ai désigné. On est allé jeter un coup d'œil, justement, on est durant la période estivale, c'est le temps de faire du ménage. Vous n'êtes pas obligé de vous garder un nombre infini de backups. En fait, le backup le plus pertinent est celui qui est le plus récent. Peut-être que vous pouvez conserver votre avant-dernier backup. À ce moment-là, ce sera pertinent. Et j'applique toujours le principe de 3 sauvegardes. Alors, j'ai une sauvegarde à l'endroit que j'ai désigné. Cette sauvegarde-là, je la copie sur un disque dur indépendant à ce moment-là du premier. Et cette sauvegarde-là également, je la mets en ligne, pas en ligne, mais dans le nuage, si vous voulez, soit via un service comme Dropbox ou etc., Google Drive que vous pourriez avoir, ou encore, évidemment, Office 360. Bref, quel que soit le service en nuage qui vous convient, moi, habituellement, j'ai toujours à ce moment-là 3 redondances ou une sauvegarde, donc, à 3 endroits qui sont distincts. Il y a un autre principe qui est important de comprendre, c'est lorsqu'on fait appel à des plugins. Si par exemple dans Lightroom, ici, je lui disais, je veux envoyer cette photo-là vers un plugin, et puis en l'occurrence, ce serait Luminar 4, alors évidemment, il me dit, est-ce que tu veux envoyer l'original ou est-ce que tu veux envoyer une copie ou modifier l'original? Si j'envoie une copie avec les collections de Lightroom, ça veut dire donc toutes les retouches que j'ai faites, évidemment, le fichier que j'envoie en direction de Luminar, c'est moi qui ai déterminé le type de fichier que j'envoie. Est-ce que c'est un fichier TIFF, un PSD,
un JPEG, à ce moment-là, les instructions ou les modifications que j'ai faites dans Lightroom, les retouches, sont donc intégrées dans le fichier en question. Comme ça, c'est conservé et c'est figé dans ce fichier-là. Et donc, à ce moment-là, je vais apporter des retouches qui seront donc, dans l'occurrence ici, dans Luminar. Lightroom ne sera pas les retouches que je vais apporter dans Luminar, ce ne sera pas stocké dans Lightroom. Et également, du côté de Luminar, les retouches qu'il va opérer dans le fichier en question, ben lui ne les stockera pas. Il va tout simplement à ce moment-là les intégrer dans le fichier en question. Ça va revenir dans Lightroom, mais si vous voulez, on aura perdu trace à ce moment-là des fameuses retouches qui auront été opérées dans le plugin concerné. Il y a une seule combinaison qui, en fait, il y a une combinaison que j'ai à l'esprit qui fonctionne et qui garde trace, si vous voulez, des opérations. C'est lorsqu'on part de Photoshop et on vient dire, à ce moment-là, je veux l'envoyer vers un plugin, mais l'objet que je lui envoie, c'est un objet dynamique. Et à ce moment-là, par des manipulations informatiques que je ne pourrais vous décrire, Photoshop est en mesure de mémoriser à ce moment-là les opérations qui se font dans le plugin en question. Et si jamais j'ai à réouvrir cet outil-là ou cet objet-là dynamique à ce moment-là, toutes les retouches sont à nouveau accessibles et je peux à nouveau opérer dans celle-ci. Mais dans le tandem, si on veut, par exemple, de Luminar vers d'autres plugins, ou pas Luminar, mais de Lightroom vers d'autres plugins, etc., sachez qu'à ce moment-là, les retouches que vous allez faire dans le plugin ne seront pas conservées ni dans Lightroom, ni dans le plugin en question. Autant les éléments sont très évidents à l'intérieur de Lightroom en ce qui a trait à la sauvegarde, donc de la base de données et de nos instructions de retouche photo, autant ça m'apparaît un peu plus occulte et certainement moins évident là, du côté de ON1 et également du côté de Luminar, en particulier au niveau de la version donc pour PC. Si je regarde du côté de Luminar, je vous dirais que j'ai activé ici la possibilité donc justement de pouvoir créer des fichiers annexés ou les fameux sidecars juste ici de ce côté-là. Et c'est pour vous donner un peu si je l'ai activé là, c'est parce que au niveau du catalogue, où réside-t-il? Où résident les backups ou les sauvegardes de ce catalogue-là? Je fais l'impasse, je fouille et je ne retrouve pas à l'intérieur de ON1 actuellement où sont donc localisés ces éléments-là et surtout dans sa structure de fichier de programme. Alors pour le moment, donc, je me tourne donc vers les fameux sidecars et je vous donne donc, justement, je vais vous montrer dans l'explorateur ce que ça a l'air à ce moment-là lorsqu'on a justement des sidecars. Alors, vous avez pu voir la photo que j'ai traitée donc dans ON1, qui est donc celle-ci, le fichier 5071, donc un fichier RAW. Et si je retourne du côté donc de l'explorateur, bien, vous avez pu voir juste ici à ce moment-là que non seulement j'ai un fichier de ON1 qui s'est créé juste ici, mais j'ai donc également le fameux fichier XMP, donc qui est le sidecar de ce fichier-là avec les instructions, et c'est ce qui me permet donc d'avoir le rendu. Également, j'ai ici une autre photo, donc dans ce cas ici, qui a été traitée également dans ON1, donc j'ai donc un sidecar. Ce qui veut donc dire qu'au niveau de la sauvegarde, lorsque je vais sauvegarder mes photos, c'est important que je ne sauvegarde pas uniquement les photos, mais bien tous les éléments qui sont donc à l'intérieur d'un dossier photo. Comme ça, je suis donc certain, avec le fichier qui est annexé, que les instructions de retouche vont donc suivre en ce qui a trait à ON1 Photo RAW. D'ailleurs, comme stratégie de sauvegarde, ON1 recommande qu'on sauvegarde l'ensemble de notre disque, l'ensemble de notre ordinateur. C'est pour vous dire combien les instructions sont pas spécifiques, si vous voulez, au catalogue de ON1. Il existe, je le vois bien, au moment où je referme le logiciel à chaque fois, on me dit que la base de données est en train de se refermer. Donc, elle existe, mais je vois pas de façon qu'on est capable de faire des sauvegardes spécifiques de la base de données et pour des données ou des périodes déterminées. Alors, on manque de contrôle de ce côté-là. Si on reste encore là aussi du côté un peu occulte, je vous dirais, on va basculer, comme vous pouvez le voir, du côté de Luminar. La difficulté du côté de Luminar, c'est que on n'a pas les mêmes choses du côté de la version PC que j'ai que du côté Mac. Du côté Mac, vous allez retrouver des fonctions beaucoup plus avancées, plus établies, je vous dirais, pour justement gérer vos sauvegardes de votre catalogue.
parce que dans Luminar ici, on revient donc au principe donc qu'on retrouvait dans Lightroom. Il y a donc un catalogue qui conserve donc vos instructions pour les retouches photos dans Luminar et vous êtes habituellement capable juste ici et à partir en cliquant sur fichier et tout de suite le premier dans le menu, à ce moment-là, ça va être catalogue et sur la version PC comme c'est là, c'est soit que je suis capable d'ouvrir le catalogue, mais par défaut, si vous voulez, quand on départ Luminar et qu'on a un seul et unique catalogue, il va démarrer avec ce catalogue-là. Par contre, on pourrait très bien avoir des catalogues spécifiques pour des éléments. Par exemple, un contrat de mariage qu'on a, ben, on peut peut-être vouloir créer un catalogue spécifique à ce contrat de mariage-là, compte tenu du volume de photos, et avoir donc des éléments qui sont beaucoup plus isolés, ce qui vous permettrait donc, avec la commande ouvrir, d'aller chercher des catalogues qui sont plus spécifiques, si vous voulez. Donc, on peut aller regarder ces éléments-là, mais comme dans ce cas ici, moi j'ai un seul et unique catalogue, alors qui est logé ici. Et là, ici, par contre, dans Mac, vous allez retrouver plusieurs des contrôles plus avancés pour préciser à ce moment-là quelle est la taille du dossier que vous voulez attribuer justement au catalogue de Luminar pour en restreindre la portée, également des éléments comme ça. Donc, tant mieux pour vous, mais du côté PC, on n'est pas aussi avancé. Je n'ai pas pu obtenir des précisions de la part de Skylum. Quand est-ce qu'il y aura un rattrapage au niveau de la version PC pour ce qui est de ces fonctions-là? Par contre, ce qui peut être intéressant, et je vais aller justement aller le regarder, c'est que ici, je suis capable d'aller voir où est logé donc le fameux catalogue sur mon ordinateur. Donc ça, c'est très bien. Et ici, je peux voir qu'il y a donc des backups qui sont faits. Ils ont été réalisés. Et je l'ouvre ici. Et par contre, je n'ai pas de contrôle sur quelle est la temporalité. Est-ce que le backup il est fait à quelle fréquence? À chaque fois que je referme une session, etc. Donc ça, c'est ma présomption parce que ici, ce sont des backups qui ont été donc réalisés. Et c'est juste en utilisant ici des contrôles un peu plus avancés que je peux voir que celui-ci a été créé à telle date, par exemple, et quelle est la taille donc du backup, dans ce cas ici, 1.5 MB. Si je viens ici au niveau de cet élément-là, je peux voir que donc c'est créé à chaque fois que je referme donc Luminar, et que j'ai ouvert une session dans Luminar. Attention, ça ne veut pas dire que quand je l'utilise uniquement comme plugin, qu'à ce moment-là, il y a un backup qui est fait. Quand Luminar ne sert que comme plugin, c'est pas cela. Ça ne vient pas générer quoi que ce soit. Mais quand je l'ouvre comme bibliothèque et comme logiciel, je vous dirais de façon pleine et entière, mais là, à ce moment-là, au terme de ma session, il y a donc un backup qui est fait de cet élément-là. C'est ce que je peux en juger. Et ici, il y a probablement une limite qui est déterminée par le logiciel, c'est pas moi qui l'ai déterminé, qui a un maximum donc de 5 backups qui existent de ce point de vue-là. Si ce n'est pas le cas, si vous avez un nombre très important de backup, ben, vous savez que les deux derniers sont les plus importants. Ça ne donne rien de conserver tout un patrimoine de backup à ce moment-là. Peut-être que les deux derniers sont là. Mais grâce, comme je vous disais et je vous le montrais, grâce à la fonction juste ici de fichier, catalogue, voir dans l'explorateur, ça vous permet donc d'aller retrouver l'endroit où est localisé donc le catalogue, donc la base de données de Luminar, ainsi que les backups, et vous pourrez donc faire un certain ménage donc à partir de cet endroit-là. Si la vidéo vous a donc plu, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, abonnez-vous à ma chaîne et surtout, n'hésitez pas à commenter si vous avez d'autres découvertes que vous avez été en mesure de faire au niveau de la sauvegarde de vos retouches photos. Au plaisir, à la prochaine!